Ce programme vous est proposé par Easy Cargo Freight International. Le monde est à vous. Amis à l'écoute, bienvenue. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous retrouver pour commenter l'actualité à travers les tweets et les posts des internautes. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos émissions. Notre invité aujourd'hui s'appelle Fabrice Yemouni de Québec. Bonjour Fabrice. Bonjour cher ami. Alors, il y a des internautes qui demandent qui est Fabrice Yemouni. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui nous écoutent? Je suis très honoré par leur marque d'attention. Effectivement, je suis un Congolais. J'ai fait mes études secondaires à Kinshasa, à l'Institut Toumaïni. Ensuite, j'ai fait une maîtrise à l'École royale militaire en Belgique. C'est dire que j'ai appris la stratégie, l'art de la guerre, l'histoire des guerres, etc. Et aussi, je suis détenteur d'un baccalauréat en ingénierie. Et je travaille donc présentement là-dedans. Fabrice Yemouni, militaire de formation et ingénieur. Exact. Merci d'accepter de répondre à notre invitation. Alors, nous avons des sujets dont nous allons parler. Le premier est plutôt triste. On écoute en sourdine une chanson et ceux qui connaissent l'auteur comprennent. Lutumba Simaro nous a quittés le 30 mars dernier à Paris, à quelques heures d'intervalle avec le décès de Maître Liolo en Autriche. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Bon, mais c'est toujours lorsque les grandes personnes nous quittent, ces personnes-là ont au moins la chance de laisser des œuvres par lesquelles on peut se souvenir d'elles. Je pense notamment au prophète Lutumba Simaro, qui a fait des œuvres extraordinaires. C'est lui qui a dit par exemple que Nabotama na suki elingala ngaite kasi mino na zui na mokili ate boinga na salani. Si je peux essayer de les traduire, il dit que je suis né avec les cheveux qui ne m'aiment pas, mais les dents que j'ai acquises sur la terre, même si les dents me haïssent, qu'est-ce que vous voulez bien que je fasse? Et le maître Liolo est précisément, je pense, un de ces de très grands artistes plasticiens de ce temps, pas seulement du Congo, mais du monde. Et je pense que nous devrions en principe garder non seulement une mémoire pieuse pour ces gens-là, mais surtout nous dire que, en ce qui me concerne, c'est quand même des gens qui ont réussi à trouver leur chemin, leur mission de vie, et qui, à mon avis, ont réussi, tant bien que mal, à l'amener à bon port. On a à l'écran une photo où on voit les deux artistes en pleine complicité. Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui pourraient retenir de Maître Liolo et de Lutumba Simaro? Je pense le sérieux dans le travail. En partie, il faut reconnaître que c'est quand même des gens qui ont de la vieille école, qui ont quand même profité d'un système qui était fonctionnel. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je ne remets pas en question le talent des jeunes artistes d'aujourd'hui. Mais il y a quand même probablement un manque de sérieux que les jeunes artistes actuels montrent, alors que si on s'instruisait sur les aînés, il faut quand même reconnaître qu'il y a dans leur façon de faire une certaine maturité, un certain sens de sérieux des choses qui doit, être une source d'inspiration pour la jeunesse. Aussi,
C'est peut-être le moment, effectivement, de chercher déjà à savoir comment la relève va être assurée. Est-ce qu'il y aura un autre Lutumba demain, un autre maître Eliolo, à cette hauteur-là? Il faut que chacun dans son domaine, en tout cas ceux qui sont dans l'art, puissent faire le nécessaire pour pouvoir reprendre le flambeau qui a été longtemps porté par ces deux artistes de talent, et d'un talent exceptionnel. Vous avez l'impression que dans les chefs de musiciens actuellement ou dans les chefs de plasticiens actuellement, on n'a pas des personnes qui soient à la hauteur de ces deux illustres personnages? Donc encore faudrait-il, comme j'ai dit, il y a l'art avec lequel on est, mais il y a quand même de l'encadrement qui, d'une certaine manière, va quand même impliquer la gestion politique du pays. Donc, je pense qu'il y a des bons, il y a du potentiel, il y a des jeunes qui peuvent, et même très facilement, reprendre le flambeau laissé par les anciens. Mais encore faudrait-il qu'il y ait eu beaucoup d'implications au niveau politique pour s'assurer que les artistes congolais non seulement vivent pleinement de leurs œuvres, mais aussi continuent à rayonner à travers le monde, en commençant par le Congo. Vous savez, cher ami Magloire, le Congo a 80 millions d'habitants environ, parce qu'on ne connaît pas les chiffres exacts. Si un artiste congolais pouvait, ou si au Congo on pouvait, mettons, avoir une structure qui permettrait à un artiste musicien de sortir même une chanson ou de produire une œuvre d'art et que cela soit vendu ou visité, mettons, œuvre plastique qui va être exposée à quelque part, si seulement la chanson pouvait être écoutée moyennant même 1000 francs congolais sur une période d'1 an, l'artiste devient riche. Le Congo gagne par le fait même. Une œuvre d'art qu'on pourrait exposer dans un endroit, les jeunes d'école et les visiteurs, les touristes pourraient payer un rien. Donc vous comprenez qu'il y a l'art, oui, mais ça prend absolument, et ça c'est incontournable, un soutien et un suivi très responsable de la part de nos gouvernants. Vous parlez de la responsabilité du gouvernement, vous parlez aussi de l'éducation. C'est l'objet du tweet suivant et c'est celui de Jean-Claude Massoana. Il cite Julius Malema et il a écrit « La Chine produit 2 millions d'ingénieurs chaque année, l'Afrique produit 10 millions de pasteurs chaque année, mais les sorcières nous dérangent encore. » Mais c'est vrai que, je vais dire, l'image, à mon avis, est quand même très forte. Et j'aimerais ici trouver le lieu pour souligner quand même l'importance de ces tweets. C'est-à-dire que, il est quand même paradoxal que dans un pays comme le Congo, par exemple, bon, lui parle de l'Afrique en général, moi j'essaie de rester concentré sur le Congo, un pays avec autant de pasteurs, autant de prêtres, autant de religieux, parce que il y a au moins plus de 99% des Congolais sont tous des croyants, mais précisément des chrétiens. Mais tout se passe. Peut-être un peu trop. 80? Je crois qu'on a 90 si on doit prendre les chrétiens. 90% des chrétiens, mais les autres les aussi. Chiffres, on voit les places à l'écart. Exactement. Mais les autres également. Mais c'est-à-dire que moi je n'ai rien contre la foi, mais j'ai un problème avec la religion. Dans la mesure où il y a une organisation derrière ça. Pourquoi, malgré toutes les prières des Congolais et tout le temps gaspillé, en ce qui me concerne, là je m'assume, dans les veilles de prière, dans les églises, on est presque en droit de se demander où est la main de Dieu. Qu'est-ce que l'homme qui travaille, le ministre du culte congolais peut aujourd'hui brandir pour dire
voici ce que nous avons pu faire pour le changement chez nous. Et l'heure, à mon avis, est venue de sanctionner, au minimum là, de questionner la nécessité et l'importance de la religion dans notre pays. Je ne sais pas si... Vaste sujet. Je crois qu'il y a un travail à faire au niveau de toutes les sciences humaines, sociologie, anthropologie, psychologie, psychiatrie et même sciences politiques pour voir un peu quel est l'impact de ces croyances dans notre être, dans notre attitude, dans nos problèmes de développement que nous rencontrons. Parce que, Monsieur Magloire, je pense que pour une fois, on peut vraiment dire que la religion est l'opium du peuple. Il me semble que le peuple congolais est littéralement, submergé par le fait religieux. Je pense qu'on devrait penser à faire toute une émission sur le sujet. Bon. Mais néanmoins, j'aimerais quand même dire que, écoute, ici, j'essaie de prendre une distance pour examiner les faits de manière objective. J'ai dit que, bon, il y a quand même eu des actions de la part, par exemple, de l'Église catholique. Je suis pas un catholique, je l'ai déjà été, mais je ne le suis plus. Ils ont quand même réussi à exprimer clairement leur opinion politique. Et à mobiliser le peuple par rapport à toute la problématique aux enjeux sur la prolongation du mandat, le troisième mandat. Exactement. Alors que les autres se sont tus. Et il y a eu des gens qui ont perdu leur vie à cette occasion-là. Et voilà, c'est en lien avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a une partie de la population qui n'est pas très heureuse justement parce qu'elle repense à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. Et parfois maintenant, ça donne l'impression que tout ça c'était pour pas grand-chose. On va y revenir. C'est jamais pas pour pas grand-chose. On va y revenir. Mais encore une fois, peut-être pour finir le tweet, oui.